Les séismes sont des phénomènes naturels dévastateurs qui peuvent causer de graves dommages matériels et des pertes humaines considérables. Malheureusement, ces événements peuvent se produire sans avertissement, causant la mort de nombreuses personnes et laissant des milliers de sans-abri. Cependant, malgré l'ampleur de la destruction causée par ces phénomènes naturels, il y a souvent des histoires inspirantes de survivants retrouvés vivants sous les décombres. Ces survies extraordinaires sont souvent le résultat de la chance, de la détermination, et de la force de caractère des personnes impliquées. Parfois, des moyens techniques avancés et une coopération efficace peuvent aider à sauver des vies lors d'un séisme. Ces histoires de survivants sont souvent un témoignage de l'esprit humain, et de la capacité de l'homme à surmonter les épreuves les plus difficiles. Elles inspirent également la communauté internationale à s'unir, pour aider les personnes touchées par les séismes, et à soutenir les efforts de reconstruction. Aujourd'hui on va vous raconter ces histoires de survie extraordinaires, de personnes retrouvées vivantes après plusieurs jours passés sous les décombres. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la personne avec le plus long record survie. 23 août 1999, en Turquie, une équipe de sauveteurs sort des décombres un enfant de 3 ans, sain et sauf, 6 jours après un séisme qui a frappé le nord-ouest du pays, faisant au moins 20 000 morts. 26 septembre 1999, à Taïwan, après un séisme qui a fait près de 2500 morts, 2 frères sont extraits vivants des décombres sous lesquels ils ont passé plus de 5 jours, survivant en mangeant des pommes pourries et en buvant leur urine. Annika Linden, en 2010, à Haïti, Annika Linden, une volontaire suédoise, a été retrouvée vivante après 7 jours sous les décombres d'un bâtiment effondré. Elle était piégée sous les débris avec une jambe brisée et a été sauvée grâce à l'effort coordonné des secours locaux et internationaux. Annika a déclaré plus tard que sa détermination et sa volonté de vivre l'ont aidée à survivre pendant ces jours difficiles. Ma Yuanjian, 31 ans, est le dernier survivant de la ville de Yingguoyu, dans le comté de Wengrwan, la zone la plus durement touchée par le tremblement de terre de Wengrwan. Ma Yuanjian a créé un nouveau record de survie humaine de 176 heures sans eau ni riz grâce à une volonté surhumaine. Il déclara plus tard, « Je sens que j'ai beaucoup de chance. J'ai pu survivre à un si gros tremblement de terre, être écrasé si longtemps et enterré si longtemps, y compris quand je suis sorti, je me demandais toujours si c'était vrai, et parfois je me pinçais et ressentais de la douleur. » Anne Wangi, en 2019, à Nairobi, au Kenya, Anne Wangi a été retrouvée vivante après 7 jours sous les décombres d'un bâtiment effondré. Elle a été ensevelie sous les débris avec seulement une petite source d'air et a été sauvée grâce aux efforts des secours locaux et internationaux. Anne a déclaré plus tard que sa foi en Dieu et l'espoir de revoir sa famille l'ont aidée à survivre pendant ces jours difficiles. 28 septembre 1985, au Mexique, 2 nourrissons sont dégagés vivants des décombres, dans leur berceau, 9 jours après un tremblement de terre à Mexico qui fait 5000 morts. 21 mai 2008, en Chine, une femme est retrouvée, coincée dans un tunnel, sous une usine hydraulique, 9 jours après un séisme qui a ravagé la région du Sichuan, sud-ouest, faisant près de 87 000 morts. La veille, 2 rescapés avaient été sauvés. 5 février 2001, en Inde, 2 victimes d'un séisme dans l'état du Gujarat, ouest, sont retrouvées vivantes dans les décombres de leur maison, 10 jours après la catastrophe qui a fait 25 000 morts. Les secouristes ont aussi retrouvé plusieurs survivants 5 ou 6 jours après le séisme, dont une femme de 102 ans et un bébé de 12 mois. 6 janvier 2005, en Indonésie, sur l'île de Sumatra, un homme de 70 ans survit pendant 11 jours, coincé sous les décombres de sa maison détruite par un tsunami qui fait plus de 220 000 morts dans une dizaine de pays d'Asie du Sud-Est. 7 janvier 2004, en Iran, un homme de 56 ans est tiré vivant des décombres 13 jours après un séisme qui a fait 31 000 morts à Bam. 4 jours auparavant, une femme de 97 ans avait été également sauvée. 30 juillet 1990, aux Philippines, 3 personnes sont dégagées vivantes des ruines d'un hôtel détruit 2 semaines auparavant dans un tremblement de terre, plus de 2600 morts, à Baguio, 400 km au nord de Manille. Elles ont pu survivre grâce à des suintements d'eau. Je pensais que je n'y arriverais pas. Je ne pense pas que j'aurais pu tenir un jour de plus, a déclaré Pedrito Di, 27 ans, qui a survécu 2 semaines sans nourriture en buvant sa propre urine et des gouttes d'eau de pluie. J'ai essayé plusieurs fois de me suicider en me cognant la tête contre les poutres en béton parce que je n'en pouvais plus, a-t-il déclaré aux journalistes avant d'être transporté par avion dans un hôpital de Manille. Après le séisme de 2010 en Haïti, un homme a survécu pendant 14 jours dans les décombres grâce en partie à une cruche d'eau de 2 gallons qu'il avait à proximité. Margarita Gutiérrez, en 1985, à Mexico, Margarita Gutiérrez a été retrouvée vivante après 21 jours sous les décombres d'un bâtiment effondré.
Elle a survécu en buvant de l'eau de pluie qui filtrait à travers les décombres, et en mangeant des fruits secs qu'elle avait sur elle. Les secours ont utilisé des équipements de détection de mouvement pour localiser Margarita, et l'ont finalement retrouvée saine et sauve. Le record absolu et incroyable revient à cette femme. Naqsha Bibi, sauvée après 63 jours. 63 jours après qu'un tremblement de terre a frappé le Cachemire sous contrôle pakistanais le 8 octobre 2005, tuant plus de 70 000 personnes, Naqsha Bibi a été retrouvée vivante dans les ruines de ce qu'elle croyait être sa cuisine. La femme de 40 ans a survécu grâce à la nourriture pourrie et à l'eau de pluie. Les amis et la famille ont dit qu'ils étaient choqués que Bibi ait réussi à survivre si longtemps. Nous ne la cherchions même pas, a déclaré son cousin Faiz Din dans une interview à la BBC. Nous pensions que Naqsha était soit tombée en bas de la colline, soit était allée vivre dans un camp de secours dans la ville. Bien que les séismes puissent causer des dommages considérables et des pertes humaines, il est important de se rappeler que même dans les situations les plus désespérées, il existe toujours de l'espoir pour la survie. Les efforts continuent pour améliorer la préparation au séisme et les techniques de secours peuvent aider à sauver davantage de vies à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce j'aime, et n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir, et à bientôt.